Randy Depugnier, bonjour, bienvenue sur Motonet. Bonjour. On te croise dans les locaux de Canal+, où tu vas donc présenter le MotoGP sur Canal cette année, mais tu vas également et surtout rouler sur le championnat du monde Moto E en MotoGP de moto électrique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, quand cette annonce a été faite l'an dernier, j'ai le Lucio Cecchinello, le team LCR, qui m'a contacté en me demandant si ça m'intéressait de participer à ce championnat. Moi, je lui ai dit pourquoi pas, j'ai passé quand même pas mal d'années dans ce team avec de bons souvenirs. Donc j'ai accepté son offre et puis me voilà parti pour la saison. On a testé la moto à Jerez au mois de novembre. C'était un premier galop d'essai qui s'est bien passé. La moto fonctionne bien. Et moi, ce qui m'a plu dans le challenge, déjà c'est nouveau. J'aime bien essayer des choses nouvelles. Et en plus, on va disposer de la même machine. Donc là, on va être à armes égales et on va pouvoir vraiment faire des courses marrantes. Maintenant, il va falloir un petit peu adapter son style de pilotage à ce genre de machine. Et adapter quand même la moto, on peut quand même procéder à certains réglages, même si la base est identique pour tous les teams. Oui, on ne peut pas faire grand chose. On peut changer les ressorts de suspension. Et ensuite, il y a une position de frein moteur qu'on peut changer, mais ça va vraiment être le strict minimum au niveau des réglages. Bien sûr, on peut adapter notre position de pilotage. Et ensuite, pour le reste, ça sera tout le monde pareil. Donc les premiers tests ont été positifs. Quelles sont les différences majeures par rapport à une MotoGP? Déjà, il n'y a pas de vitesse, donc ça c'est un petit peu bizarre. Et puis ça va beaucoup moins vite, c'est beaucoup plus lourd, donc il faut avoir un style de pilotage beaucoup plus coolé. Donc on va essayer de s'adapter au mieux. Je vous dis, les premiers tests se sont plutôt bien passés. On va retester après le Grand Prix du Qatar, de nouveau à Jerez, et la semaine avant la course. Comme ça, on aura encore 2 fois 3 jours d'essai avec cette machine. Ce qui est un petit peu pénalisant, c'est qu'on n'a pas trop d'autonomie. Donc on roule une vingtaine de minutes et ensuite il faut qu'on recharge pendant un peu plus de 2 heures. Donc c'est ça qui nous pénalise un peu au niveau des séances d'essai. Voilà, mais je vous dis, on est tous dans la même situation, donc c'est ça qui est intéressant. Un objectif? L'objectif, c'est de se faire plaisir et bien sûr de gagner, mais il va, je pense, y avoir des surprises, des vainqueurs personne ne va s'y attendre, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'emballer et je vais faire maximum pour le gagner, ce championnat. Pas de regret pour le championnat du monde d'endurance? Le championnat du monde d'endurance, il y a une annonce qui va être faite, je pense, ces heures-ci ou ces jours-ci, donc je vais y participer. Donc voilà, programme chargé, consultant Canal, plus le Moto E et le championnat du monde d'endurance. Donc alors c'est qui? Je peux pas en parler, c'est pas à moi de faire l'annonce, donc il va falloir suivre ça, mais je vous dis, ça va être annoncé, je pense, avant la fin de semaine. Ok, à suivre sur Motonet. Merci Randy.